Merci infiniment, un tel accueil. Je suis très honorée, toujours très heureuse d'être là et toujours aussi très impressionnée d'avoir à parler dans ce lieu. J'espère que l'espérance dans Star Wars s'est bien passée. Je n'en doute pas en réalité. J'imagine également que l'espérance dans la Grèce antique a été un franc succès. Je n'en doute pas non plus. C'est peut-être à une autre espérance que je vous invite ce soir, puisque nous allons plutôt naviguer dans la littérature paulinienne. Dans le texte le plus ancien du Nouveau Testament, la première épître aux Thessaloniciens, Paul, Sylvain et Timothée refusent d'abandonner les Thessaloniciens à leur tristesse, comme les autres, écrivent-ils, qui n'ont pas d'espérance. Vous voyez que dès les premiers pas de la théologie chrétienne, au commencement de la compréhension de ce qu'est l'existence chrétienne, de ce que signifie la foi en Jésus-Christ, se tient l'espérance. Nous, écrit le jeune Paul, nous avons une espérance. Et il s'inquiète beaucoup que ses frères et sœurs l'ignorent et qu'ils se perdent dans la désespérance. Dans le Nouveau Testament, la notion d'espérance, vous le savez, c'est une dimension essentielle de la foi. La compréhension qu'a d'elle-même l'existence chrétienne fait de la foi le lien d'appartenance au Dieu qui s'est révélé dans la singularité de la parole, faite chair dans la personne historique de Jésus-Christ. Et la foi, comprise comme la reconnaissance en soi de cette vérité événementielle de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, cette foi-là n'est pas sans amour, et parce qu'elle n'est pas sans amour, elle n'est pas non plus sans espérance. Luther l'explique dans une très belle formule. Ça fonctionne. En théologie, la foi sans l'espérance n'est rien, car dans le malheur, c'est l'espérance qui supporte et persévère et qui remporte la victoire. Et vous reconnaissez une photographie de quelques mois de Gaza. Cette fameuse triade, la foi, l'espérance et l'amour, dont Paul est certainement l'inventeur, conduit à réfléchir aux trois dimensions centrales de l'existence chrétienne et à ce qui elle-même les suscite et les maintient en vie. À la suite de Paul et en réalité depuis Thomas d'Aquin, une très longue tradition théologique a compris la foi, l'espérance et l'amour comme des vertus théologales. Ça fait très chic, théologal. Ça signifie tout simplement qu'on comprend ces trois vertus qui sont données à l'être humain par la grâce de Dieu. Elles sont théologales en ce sens qu'elles viennent de Dieu et qu'elles mènent à Dieu. L'espérance, donc, avec la foi et avec l'amour, est donc comprise en théologie chrétienne comme un don de Dieu. Elle prend place en l'être humain pour devenir son espérance. Et dès le début du christianisme, l'espérance s'avère indispensable à celui ou celle qui cherche à rendre compte de sa foi. On ne peut pas penser la foi, comprise comme attitude existentielle de confiance en Christ, on ne peut pas penser cette foi-là sans penser l'espérance. Reste à comprendre ce que recouvre ce mot « espérance ». De quoi est-il le nom dans les textes du Nouveau Testament ? Je commence par souligner que le mot « espérance » et sa forme verbale « espérer » n'appartiennent pas à nos auteurs bibliques. Ça appartient à la tradition chrétienne à laquelle ils ont, Dieu merci, échappé. Il est tout de même intéressant de s'arrêter un tout petit peu sur ce verbe de la langue française, directement issu du latin sperare, vous diront les dictionnaires étymologiques, qui signifie, je cite, « considérer quelque chose comme devant se réaliser ». Sperare, ça vient de spes, l'attente, et le verbe s'est introduit dans la langue française avec le sens du latin, c'est-à-dire qu'il a d'abord signifié « attendre ».
Le dérivé espérance, ça vient plus tard. Mais on a ce lien quasi synonymique entre les verbes espérer et attendre. Et ce lien se voit encore aujourd'hui très facilement dans les pays latins, là où le français parlera de salle d'attente, l'espagnol parlera de sala de espera, la salle d'espérance. Parlez-en à votre médecin. C'est ce même chevauchement entre attente et espérance que la langue de nos auteurs, le grec, entretient. Le mot elpis, le verbe elpizo, c'est du grec, c'est pour faire chic, vous voyez, je cite du latin et du grec. Eh bien, ce nom et ce verbe en grec véhiculent tous les deux l'idée d'une attente, oui. Et cette idée d'attente l'emportera parfois, souvent, trop souvent, au point de ne focaliser l'attention que sur l'objet de cette attente. Or, ni le grec, ni le latin après lui ne se contentent d'une espérance comme objet d'une attente. L'espérance dit aussi et d'abord une manière d'être, une attitude existentielle. Dire « j'espère », ce n'est pas d'abord dire ce que j'espère, mais c'est d'abord dire de quoi mon existence est constituée au moment où je le dis. Dans le Nouveau Testament, il est question d'espérance à 52 reprises. Et l'on est aussitôt frappé par l'inégale répartition du mot parmi nos auteurs. Sur les 52 occurrences, 36 sont attribuées à Paul. Alors si mes calculs sont bons et si ma règle de 3 est bonne, ça signifie que 70% de l'espérance néo-testamentaire est paulinienne. Paul, c'est le grand théologien de l'espérance. La notion apparaît explicitement à plusieurs reprises dans ses épîtres. Elle figure dans le plus ancien de ses écrits, nous l'avons vu en début, et avec la foi et avec l'amour, elle structure discrètement mais sûrement la grande épître aux Romains, et elle apparaît dans des sphères poétiques rarement atteintes, notamment au célèbre 13e chapitre de sa première aux Corinthiens. Paul, lui le premier, déploie une théologie de l'espérance qu'avec les frères et sœurs de Thessalonique, nous ne pouvons pas ignorer. Alors je vous propose d'en explorer ensemble quelques aspects parmi les plus scintillants. En matière d'espérance, d'abord un regard sur la première aux Thessaloniciens, parce que ce texte-là s'impose au fond comme un texte programmatique. Paul, Sylvain et Timothée sont 3 collaborateurs de Dieu et ils ont uni leurs voix pour s'adresser aux frères et sœurs de Thessalonique. Ils écrivent à une communauté qu'ils connaissent très bien parce qu'ils l'ont fondée, parce qu'ils l'aiment. C'est un trio apostolique, une pastorale on dirait aujourd'hui, qui entretient une relation pastorale avec cette Église. Et quand ce trio-là parle d'espérance, ce n'est jamais l'espérance d'un seul, c'est celle des Thessaloniciens, c'est celle des 3 apôtres ou c'est la leur à eux tous. Vous voyez déjà qu'à l'image de la foi, l'espérance est un don singulier et universel. Elle unit les singularités. Paul, Sylvain et Timothée ont prêché l'Évangile à Thessalonique. Ils y ont fait entendre pour la première fois l'Évangile du Christ, mais il se trouve, c'est le contexte et c'est important de le rappeler, c'est le contexte d'écriture, il se trouve que cette Église à peine fondée, les 3 ont dû partir, ils ont eu des soucis, ils sont contraints de partir et de laisser là la jeune communauté et de la laisser à ses balbutiements, à ses insuffisances. On comprend dans la lettre que les apôtres se sont inquiétés pour cette communauté, alors ils envoient Timothée prendre des nouvelles. Timothée fait un aller-retour, et quand il rejoint Paul et Sylvain, il les rejoint avec des nouvelles tout à fait rassurantes de leurs frères et sœurs de Thessalonique. Tout ça pour vous dire que si Paul, Sylvain et Timothée écrivent aux Thessaloniciens, c'est parce qu'ils sont soulagés, c'est parce qu'ils sont rassurés. C'est parce qu'ils sont tout entiers à leur joie de les savoir en paix. La première épître aux Thessaloniciens, le texte le plus ancien de toute la littérature chrétienne, naît dans la joie d'un soulagement offert à un trio de pasteurs.
L'activité épistolaire de l'apôtre Paul s'ouvre par un cri collectif de reconnaissance pour ce que Dieu a fait et continue de faire à Thessalonique. Et la lettre s'ouvre par une longue action de grâce dont nous lisons les premiers versets. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu Père et Seigneur Jésus-Christ. À vous, grâce et paix. Nous rendons grâce à Dieu toujours au sujet de vous tous, faisant mémoire dans nos prières sans cesse, nous souvenant de votre foi qui œuvre, de votre amour qui travaille, de votre espérance qui persévère, venant de notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Sachant, frères aimés de Dieu, votre élection, car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et en Esprit Saint et en pleine certitude, comme vous savez, tels nous avons été parmi vous, pour vous. Alors, les salutations passées, vous voyez que les apôtres annoncent rendre grâce, et l'objet de leur action de grâce, c'est vous. Autrement dit, ce sont les personnes qui suscitent l'action de grâce. On rend grâce, non pas pour ce que les personnes font, mais pour les personnes elles-mêmes, pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont. Et aussitôt apparaît la triade, foi, amour, espérance. La traduction sert ici volontairement le grec pour montrer que dans les trois expressions, il s'agit de dire l'origine de ceux qui œuvrent, de ceux qui travaillent, de ceux qui persévèrent en eux. La foi qui œuvre en eux, l'amour qui travaille en eux, l'espérance qui persévère en eux ont une seule et même source, le Seigneur Jésus-Christ. On remarque au passage que même chez Paul, foi et œuvre ne sont pas incompatibles. La foi est créatrice, elle met en œuvre la personne, et il faut aussi entendre cette mise en œuvre au sens artistique, elle en fait une œuvre. On comprend aussi que l'amour est lié au travail, à la peine, au labeur. Nous sommes loin du sentiment d'amour. L'amour n'est définitivement pas un élan naturel chez Paul. Il est ce qui travaille le sujet croyant, ce qui l'anime, ce qui le conduit. Est rappelé ici à notre souvenir ce qui œuvre, travaille et persévère en nous. L'espérance apparaît ici comme une force de conviction. Elle est ce qui s'obstine en moi. Voilà ce que Paul voit à l'œuvre en chacun de ses frères et sœurs. Il voit la foi, l'amour et l'espérance agir en eux. Et la précision du verset 3 de notre Seigneur Jésus-Christ indique l'origine de cette œuvre, de ce travail, de cette persévérance. Voilà l'événement qui ouvre à cette vie-là devant Dieu qui est Père. Foi, amour, espérance œuvrent en eux pour le Christ, en vue du Christ et à cause du Christ. C'est la première apparition de l'espérance chrétienne et on comprend tout de suite que l'espérance n'est pas une notion transitive. Pour Paul, il n'en va pas et il n'en ira jamais de l'espérance de ceci ou de l'espérance de cela, comme si l'espérance était liée à un but à atteindre. Elle est en elle-même une attitude existentielle qui ne vise rien, mais qui structure le présent et l'avenir de la personne. Un présent et un avenir qui, grâce à cette espérance, restent ouverts dans la vie quotidienne et dans la durée. Comme la foi, l'espérance désigne une transformation de l'existence. La foi est liée à l'instant de la rencontre avec l'Évangile, ce que Paul appelle ici l'élection. C'est une rencontre qui suscite aussitôt la confiance, comprise comme un acte de confiance en la confiance de Jésus qui s'était lui-même confié en l'amour de Dieu. La foi ouvre à cet amour et à cet esprit du don dont Paul parle ici comme d'une venue, je le cite, en puissance, en Esprit Saint et en pleine certitude. De sorte que l'espérance apparaît ici comme la fidélité à cet événement qui, un jour, a fait vérité dans son existence. L'espérance apparaît comme certitude enracinée dans la vérité déjà manifestée.
et comme confiance en l'avenir. Elle est, comme dit mon collègue et ami François Vouga, elle est une puissance de fidélité et de responsabilité dans le présent. Mais c'est dans l'Épître aux Romains que Paul va développer véritablement sa compréhension de l'espérance. C'est là d'abord qu'elle apparaît le plus. Et d'abord, elle apparaît en lien avec Abraham. Abraham, le patriarche par excellence. Lui, nous dit Paul, il raconte à lui tout seul la relation de confiance à laquelle Dieu appelle les personnes, sans distinction de qualité et d'appartenance. Avec Paul, Abraham devient le père de tous les croyants. De tous les croyants, le père de nous tous, écrit-il. Et puis il poursuit. Comme il a été écrit « Je t'ai établi père de nombreuses nations », il, Abraham, l'est devant celui en qui il a cru, Dieu qui fait vivre les morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Lui qui, espérant contre toute espérance, eut foi pour devenir père de nombreuses nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta descendance. Et ne faiblissant pas en foi, il considéra son propre corps nécrosé, étant âgé de 100 ans environ, et la nécrose de la matrice, Sarah. Pour la promesse de Dieu, il ne douta pas par manque de foi, mais il fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu. Et il était entièrement plein de ceci, ce qu'il promet, il a la puissance de le faire aussi. C'est pourquoi cela lui fut compté pour justice. Or, ce n'est pas écrit pour lui seul que cela lui fut compté, mais aussi pour nous, à qui cela doit être compté, nous qui croyons en celui qui a réveillé d'entre les morts Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos fautes et a été réveillé pour notre justice. La foi d'Abraham, ce n'est pas une chose que le patriarche aurait gagnée, aurait acquise, ce n'est pas un bien à avoir, c'est même pas un état. C'est, nous dit Paul au verset 18, un devenir. Sa foi, ce n'est pas un être, c'est un devenir. Et ce devenir est nourri à l'espérance. Foi et espérance sont étroitement liées. L'espérance anime la foi. Elle oriente la foi vers ce qui vient, écrit le théologien Christophe Chalamet. Elle la dynamise vers Dieu qui vient. L'espérance ne laisse pas la foi en place. Calvin écrivait que la foi, je le cite, est soutenue et appuyée par elle. Abraham, c'est le père des croyants parce qu'il a cru et que sa foi a été comptée pour justice, mais il est aussi le père de l'espérance. En ce sens que l'espérance est comprise ici comme la fidélité persévérante, obstinée d'Abraham, lui qui espère contre toute espérance. L'espérance, c'est la fidélité tenace d'Abraham à la vérité événementielle qui la fonde, à l'événement de la rencontre avec celui qui lui a promis de devenir père de nombreuses nations. L'espérance, c'est la fidélité d'Abraham à sa foi, à l'événement de sa rencontre avec Dieu qui le nomme et qui l'appelle. L'espérance, c'est la fidélité à la confiance au Dieu qui fait vivre les morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Et en le disant de cette manière-là, Paul signale à peine discrètement que le Dieu qui est à l'origine de la descendance nombreuse d'Abraham, c'est le même qui a réveillé Jésus de la mort. C'est le Dieu qui fait vivre les morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est le Dieu de l'Évangile. Paul fait ici d'Abraham la figure même de l'espérance comprise comme fidélité active à cette vérité événementielle. L'espérance sur laquelle est fondée la foi, c'est la fidélité, encore une fois, obstinée d'Abraham
à la confiance qu'il a mise dans cette parole qu'il a entendue et reçue en lui un jour. Je parle d'une fidélité obstinée parce que il y a cette expression si belle de Paul, espérer contre toute espérance. Je voudrais faire 2 remarques au sujet de cette expression. D'abord, je dirais que l'expression espérer contre toute espérance, elle nous oblige à penser l'espérance dans la réalité du monde. Parce que l'espérance oriente la foi. Elle a nécessairement affaire avec le passé, le présent et le futur. Parce qu'elle est le fruit de l'action de Dieu dans la réalité du monde. Elle se rapporte au passé parce qu'elle a été initiée par la promesse reçue et qu'elle naît d'une vérité déjà manifestée, déjà reçue. Elle se rapporte au présent parce qu'elle ouvre le chemin sur lequel il faut maintenant avancer. Et elle se rapporte au futur parce qu'elle oriente la confiance vers Dieu. Voilà pourquoi on peut dire avec le théologien Chalamet que dans un monde où l'injustice est criante, où règne la peur et la mort, l'espérance de la foi est toujours une espérance contre toute espérance. Dit encore autrement, l'espérance, ce n'est pas une anticipation de la fin. C'est d'abord une manière d'être et d'agir dans le présent. Elle renvoie à la réalité du monde et de notre existence. Elle rappelle l'inaccompli et les souffrances de la réalité. Regardez au verset 19, Abraham considère son corps nécrosé, son corps déjà mort. C'est l'espérance en foi qui le conduit à travers cette réalité de mort vers la vie. L'espérance est pour Abraham impossible. Une ouverture persévérante à l'avenir, fondée sur la promesse qu'il a déjà gracieusement reçue dans la foi. Croire contre toute espérance, c'est aussi ce qui fait de la foi une espérance. C'est ce qui qualifie la foi comme espérance. C'est dire que rien de ce qui vient du monde ne peut servir à fonder cette espérance. L'espérance n'est pas du monde, elle ne vient pas de lui, et rien du monde ne peut venir la déterminer et l'appuyer. Le théologien François Vouga, encore lui, a cette formule « L'espérance bénéficie par rapport au monde qu'elle traverse d'un statut de radicale extraterritorialité. » Eh bien, cette radicale extraterritorialité de l'espérance, ça signifie aussi que rien de ce qui vient du monde ne peut quoi que ce soit contre elle. Il n'y a aucune évidence extérieure à l'espérance fondée sur la promesse reçue. Rien qui ne peut l'atteindre, rien qui ne peut la toucher, et encore moins rien qui ne peut la détruire. Selon la compréhension de l'espérance que Paul développe ici à travers la figure d'Abraham, l'espérance, tout à Dieu, apparaît comme la mise en œuvre de la foi dans notre existence. Elle anime notre foi dans la réalité telle qu'elle est, aussi contraire à la promesse reçue que cette réalité puisse être. Et Paul insiste, cette espérance est insensée, cette espérance est folle, cette espérance n'a aucune raison. Abraham a été rendu fort par Dieu lui-même. L'espérance, c'est une force de conviction qui nourrit, qui fortifie la foi dans les épreuves de la vie et indépendamment des évidences qui pourraient sembler lui faire obstacle. C'est ce qui fait que pour Paul, l'espérance n'est pas l'espoir. Abraham n'a aucun espoir de devenir le père d'une descendance nombreuse. Aucun. Les probabilités physiques sont contre lui. Mais il a reçu en don l'espérance sous forme de confiance fidèle à la promesse de Dieu. Et c'est la confiance en cette promesse qui fonde son espérance. L'espoir, ça repose sur une certaine possibilité hypothétique de l'avenir. En sport, par exemple, les pôles espoirs, ce sont les personnes sur lesquelles on mise
parce qu'on a de bonnes raisons de le faire. L'espérance, elle, est une force qui rend Abraham indépendant de ce qui peut être ou ne pas être, ou pourrait être ou ne pourrait pas être. C'est une force qui le libère de la crainte du présent et de l'avenir. L'espoir, c'est une attente. L'espérance, c'est une attitude existentielle pour maintenant. L'espérance chrétienne repose ici sur la promesse de Dieu d'être fidèle à ce qu'il dit, d'être fidèle à ce qu'il fait, à ce qu'il est. Ce n'est pas une fidélité à la raison humaine ou à l'intelligence du monde, c'est une fidélité à ce qui n'est pas du monde. Et tout ce que Paul vient de dire pour Abraham, regardez le verset 24, c'est aussi pour nous. Et Paul ramène aussitôt cette vérité à nous et à la vérité événementielle universelle qui fonde cette espérance, l'événement que ne pouvait pas connaître Abraham et qui est l'événement de la croix pour notre justice. Nous plaçons confiance en celui qui a réveillé Jésus, c'est-à-dire le même Dieu qu'Abraham, le Dieu qui fait vivre les morts. C'est le même Dieu qui a agi pour Abraham et qui a agi dans l'événement de la croix. L'événement de la croix a confirmé la promesse faite à tous les héritiers d'Abraham dont nous sommes. Cette actualisation insiste à nouveau. L'espérance chrétienne, selon Paul, ce n'est pas la représentation d'un résultat à venir, c'est un principe de ténacité qui structure le présent de celles et ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont reçu de Dieu ce qui les conduit à lui. Et nous voilà à la fin du chapitre 8, toujours dans l'Épître aux Romains, là où une autre dimension de l'espérance se précise. J'estime en effet que les souffrances du moment présent sont de peu de poids en regard de la gloire qui doit être révélée en nous. La création est en effet tendue dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. La création a en effet été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais par celui qui l'y a soumise, dans l'espérance qu'elle-même, aussi la création, sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour la liberté qui est la gloire des enfants de Dieu. Nous savons en effet que la création entière gémit, maintenant encore, dans les douleurs de l'enfantement. Oui, une gloire est à venir, et Paul l'affirme. La gloire finale est sans commune mesure avec les souffrances actuelles. Il y a une tension temporelle entre la situation présente et la situation à venir. Nous sommes en attente de la révélation de la gloire finale, pleine, entière, qui se fera en nous, écrit Paul, alors que ce nous est maintenant, là, tout de suite, pris dans les souffrances. Souffrance et gloire future sont inséparables, commentait Franz Lenhardt, parce que le présent, écrivait-il, n'est qu'un état de transition en vue de l'avenir, parce que le visible n'est qu'une anticipation de l'invisible. Oui, c'est une ligne apocalyptique tenue par d'autres, mais il faut bien voir que Paul, comparé à ses contemporains apocalypticiens, est d'une grande sobriété. Vous voyez, il dit la gloire à venir, il dit bien qu'il y en aura une, il l'affirme, mais il n'en donne aucune représentation. Il ne défend aucun scénario apocalyptique, aucun agenda. Est-ce pour tout de suite, est-ce pour demain? Comment cela sera-t-il? Il n'en dit rien. Il focalise toute l'attention sur le présent et sur les gémissements de ce temps présent. C'est sur le présent que Paul s'attarde. À nouveau, voyez, l'espérance apparaît non pas d'abord pour dire quelque chose du futur, mais pour clarifier notre compréhension d'un présent promis à un futur conduit par Dieu. Le langage de l'espérance est utilisé pour dire le présent. C'est le langage de l'attente qui dit quelque chose du futur.
Mais l'espérance est distincte de l'attente. L'espérance, elle dit comment j'attends. L'attente, elle dit ce que j'espère. Et il ne s'agit pas pour Paul de consoler des souffrances présentes, loin de là son idée, encore moins de les nier. Il s'agit de comprendre avec lui que la consolation ne vient pas de nous. Pour trouver une consolation, commentait Karl Barth, dans son commentaire de l'Épître aux Romains, bien sûr, il écrivait « Pour trouver une consolation, il faut par conséquent, avec Paul, que nous commencions par discerner que, 1. Nous ne possédons aucune consolation, et pour apporter une consolation que nous confessions 2, que nous sommes tous ensemble d'exécrables et très mauvais consolateurs. » Il y a d'abord les gémissements de la création. C'est d'abord la création qui est concernée par cette attente. La création attend la révélation de la gloire des fils de Dieu. Alors, nous dit Paul, elle sera libérée de l'esclavage de la corruption pour la liberté qui est la gloire des enfants de Dieu. Autrement dit, l'horizon, c'est une liberté qui est une participation à la gloire divine. Une liberté où la gloire de Dieu se manifestera dans l'achèvement de la nouvelle créature, dans la nouvelle création. Et voyez qu'ici, et c'est assez rare pour le souligner, et il faudrait, me semble-t-il, plus souvent lire ce texte en ce moment, la création et l'être humain sont intimement liés pour Paul. Les deux ensemble sont promis ensemble au monde nouveau. Il s'agit d'un des seuls textes du Nouveau Testament où s'exprime si clairement la solidarité entre la création et l'humanité. L'un n'ira pas sans l'autre. Cette affirmation fait de l'espérance paulinienne une espérance résolument universelle. L'universalisme de l'évangile paulinien fait que le contenu de l'espérance ne peut évidemment pas être le privilège d'une communauté distincte de la création tout entière. Paul la déploie entièrement. Il la déploie ici et pour la première fois comme une espérance universelle. L'espérance chrétienne est une espérance universelle. Alors, qui a soumis la création à la vanité ? Il y a un vrai débat là-dessus et on ne le résoudra pas ce soir. Plus important pour nous, c'est que cette soumission de la création s'est faite dans l'espérance, nous dit Paul, sur sa base, et que la création sera elle aussi libérée. Voilà pourquoi pour Paul il y a urgence à porter l'Évangile à chaque individu, parce que c'est la création tout entière qui est impatiente de recevoir la révélation que transmettent les fils de Dieu de la communauté croyante. À cette impatience doit correspondre l'urgence apostolique, la nôtre, à proclamer cet Évangile. La création gémit, d'abord la création. Entendez ses cris. Et ensuite, nos cris. Verset suivant. Or, pas seulement la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous gémissons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. C'est en effet pour l'espérance que nous sommes sauvés. Or, une espérance vue, ce n'est pas une espérance. Qui espère ce qu'en effet il voit ? Or, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nos gémissements, les souffrances, c'est ça le point commun entre la création et nous. Voyez qu'avec Paul, il ne fait pas sens de réfléchir l'espérance humaine en dehors de l'espérance de la création. Nous avons les prémices de l'Esprit. L'Esprit est en nous. Il est en nous l'anticipation d'un monde nouveau, la réalité de ce qui doit venir. Il y a tout ça dans le mot prémisse. Une partie du tout est déjà là.
Et cette partie, c'est la certitude du tout. Donc il y a à la fois anticipation et garantie de l'esprit. C'est pas qu'on a eu qu'un bout de l'esprit et qu'on le regrette drôlement et qu'on préférerait avoir le tout. Non, c'est pas ça que nous dit Paul. Recevoir les prémices, c'est recevoir la certitude d'avoir l'esprit tout entier. Et nous voilà en attente de l'adoption, donc en attente de la filiation, de la délivrance de notre corps. Cette image, elle dit l'inadéquation, la non-conformité entre notre condition naturelle et notre condition comprise comme existence en Christ. Il ne s'agit pas de dire que la mort libère, bien sûr que non. Il s'agit de dire que l'action de Dieu donne un statut nouveau à notre existence. Cette adoption que nous avons reçue, c'est la rédemption du corps, c'est-à-dire l'accomplissement de l'identité entre le Christ et nous. C'est ça la révélation des fils de Dieu. Paul dit ici l'adoption au futur, il dit les prémices de l'esprit parce que dans ces versets-là, il met l'accent sur l'inaccompli de l'espérance. C'est pour l'espérance que nous sommes sauvés. L'événement de la révélation ouvre la voie d'un salut fait d'espérance et nous sommes sauvés pour en vivre et nous en vivons par l'espérance. 3 courtes remarques. La première, c'est que cette espérance, elle est au-delà de toute prévision. L'espérance se dit en termes d'ouverture à autre chose que soi, à autre chose que ce qui est là et qui se voit. C'est la différence avec l'espoir, qui lui se fonde sur ce qu'il voit. Notre espérance ne se confond pas avec le monde périssable du visible et qui gémit. 2, je déduis aussi de ces versets qu'espérer, c'est attendre Dieu. Posséder, c'est avoir avec soi, donc il n'y a plus rien à attendre. L'attente, c'est la condition présente du sujet croyant. Un sujet croyant est nécessairement un sujet espérant, donc un sujet soupirant. Attendre de Dieu, soupirer après lui, le désirer, c'est déjà le recevoir. Et je déduis également de ces versets que attendre avec persévérance, ça ne signifie pas que l'espérance est à construire à la force du poignet. C'est tout l'inverse. L'espérance se dit en termes de dons, gracieusement offerts, sans que nous en soyons les auteurs, comme une ouverture offerte dans le présent sur un avenir qu'on ne voit pas. La création soupire et gémit, nous soupirons et nous gémissons. Et c'est alors au tour de l'Esprit de Dieu, d'être associé aux douleurs de l'enfantement. Je poursuis la lecture. Or, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Or, celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède pour les saints. Ne vous laissez pas impressionner, les saints, c'est nous. C'est simplement les gens appelés par Dieu. C'est chacun d'entre nous, et quand je dis nous, c'est un nous universel. Et c'est à travers ce nous que l'Esprit de Dieu est rendu présent dans le monde. Il intercède pour secourir notre faiblesse dans cet enfantement et il le fait en gémissant. C'est-à-dire que l'Esprit accompagne nos gémissements, comme la sage-femme accompagne le rythme de la femme qui accouche. Ces gémissements sont inexprimables. Donc il ne s'agit pas pour l'Esprit de dire quelque chose à Dieu pour nous, il ne s'agit pas pour l'Esprit de traduire en mots clairs et limpides à Dieu ce que nous souhaiterions, ce que nous aimerions, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pour l'Esprit de conduire nos cris jusqu'auprès de Dieu. La douleur du gémissement qui est celle de la création et qui est la nôtre, cette douleur-là,
est un cri inarticulé, hors langage. Ce cri provient d'une réalité où la parole n'est plus possible. Or, l'Esprit porte nos cris à Dieu. Dans un remarquable texte intitulé « Que pouvons-nous espérer ?», le théologien Hans-Christoph Ascani note que la différence entre un optimiste et quelqu'un qui espère tient étonnamment à leur relation différente avec la parole. Il explique ceci. L'optimiste entretient une attitude positive face à la vie qui va de pair avec une envie irrépressible de la communiquer aux autres sous forme de sentence. Et on a tous quelqu'un comme ça dans notre environnement. Vous savez, les gens qui vous disent « Oh, tu sais, après la pluie, le beau temps. T'inquiète pas, je suis convaincue que ça ira mieux. » Ça, c'est l'optimiste. Mais ce n'est pas de ça que parle Paul. Celui qui espère, c'est celui qui espère là où les paroles ne jaillissent pas. Je cite Hans-Christoph Ascani. Là où les paroles ne jaillissent pas du tout, c'est là qu'il y a le silence. Un silence lourd, muet. Fin de citation. Le sujet est dépossédé de ses mots. Il ne peut pas parler, il ne peut plus, il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots pour lui. C'est alors un autre que lui qui vient porter ces mots pour lui jusqu'à Dieu. C'est l'Esprit qui fait ça. Le souffle divin fait cela. Le souffle divin vient prier en nous. Et ce qu'il prie à Dieu se situe au-delà de nos propres paroles, de nos propres demandes. L'image que Paul utilise raconte non seulement la présence de Dieu, vous voyez, dans l'intimité douloureuse de notre existence, mais elle dit aussi sa présence dans notre défaillance. Quand l'être humain n'a pas les mots, l'Esprit maintient le lien de prière pour nous. La prière dépasse le langage qui s'imagine toujours pouvoir la déterminer. Non, ce ne sont pas les mots qui font la prière. C'est l'Esprit en nous qui fait la prière et qui la porte à Dieu. Ce n'est pas nous qui prions à Dieu, c'est Dieu qui vient lui-même prier en nous. Dans la douleur de ce monde, Dieu fait le don de sa prière. Dans notre douleur, là, comme dit Ascani, où il n'y a que le silence lourd, muet, là, Dieu fait le don de sa prière. Et Paul continue, « Or nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses collaborent au bien, pour ceux qui sont appelés selon son projet, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi distingués d'avance, pour être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Or, ceux qu'il a distingués d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Or, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qui aiment Dieu sont ceux qui d'abord ont été connus de Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, c'est qu'il est connu de Dieu, qu'il l'appelle, d'abord l'appel de Dieu. La connaissance que Dieu a de la personne précède la réponse de la personne. Ici, dans ce passage, on ne sait plus si la filiation est acquise ou simplement en train d'advenir, on est complètement perdu. Ce qui était attendu tout à l'heure, la gloire à venir dont Paul nous parlait, il semble qu'ici, il nous raconte qu'elle soit déjà réalisée. Ce dont Paul parlait au futur tout à l'heure, voilà maintenant qu'il le dit au passé. La relation entre la personne et Dieu est qualifiée par l'amour, écrit-il. Cette relation d'amour, c'est le futur annoncé qui devient déjà présent. Et ce présent, c'est une réalité entièrement initiée dans le temps passé de la personne, par Dieu lui-même et Dieu seul. Ces versets sont entièrement placés du point de vue de Dieu. Il s'agit de son projet à lui. L'espérance est précisément la confiance en la fidélité de Dieu à son propre projet. Dieu a un projet, il sera fidèle à ce projet.
il le mènera à son achèvement. Le projet de rendre conforme à l'image du Fils, par exemple, donc de partager la forme du Fils, ce que Dieu a rendu visible de lui, c'est participer à sa gloire, c'est ça être glorifié. Toute la trajectoire de l'existence croyante se dessine ainsi sous nos yeux. Dieu appelle, c'est la vocation. Dieu justifie, c'est la justification. Dieu glorifie, c'est la glorification. Et vous notez tout de suite que Paul parle de l'ultime étape de la glorification au passé. Les temps des verbes ont leur importance. La conjugaison a une théologie. Paul peut dire « nous avons été glorifiés » quand il regarde à Dieu, et il peut dire « nous serons glorifiés » quand il regarde le monde, quand il regarde notre existence. Dit autrement, la glorification est déjà donnée, dès l'appel. C'est la conviction de Paul. Tout est donné à l'appel de Dieu, tout. L'espérance paulinienne, parce qu'elle procède de l'événement singulier de la vérité, je le répète, comprise comme révélation du Christ crucifié, ressuscité, cette espérance-là ne peut être qu'une espérance à portée universelle et gracieusement reçue en don. Elle ne vise définitivement pas un but à atteindre. Elle est enracinée dans la singularité de la rencontre du Christ. Et c'est la fidélité à cette vérité nécessairement subjective qui constitue l'espérance. L'espérance, c'est le nom même de la conviction reçue. Reçue. Reçue, ça veut dire que je la reçois d'un autre que moi-même. Reçue, ça veut dire qu'elle vient à moi, de plus haut et de plus loin que moi. Ascani, encore lui, explique que l'espérance chrétienne, ce n'est pas un puits d'attitudes positives qui jaillirait joyeusement en surabondance depuis nos lieux de misère. L'espérance, écrit-il, a affaire à un dépouillement. Là où toute assurance extérieure et intérieure m'a quitté. Là où je suis pour Dieu. Car Dieu et l'espérance tiennent ensemble, de sorte que l'espérance surgit seulement où Dieu seul, rien que Dieu, est sa référence. Et Dieu, Dieu seul, apparaît seulement où rien d'autre ne reste pour l'homme que son espérance. Fin de citation. Nous comprenons alors que l'espérance, comme ces deux inséparables compagnes que sont la foi et l'amour, l'espérance n'est pas la chose attendue, c'est la chose donnée. Comme pour la foi et comme pour l'amour, nous n'avons pas l'initiative, nous n'avons pas la main, nous n'avons pas le savoir de l'espérance. L'espérance procède de la vérité qui est, selon Paul, l'évangile de la justice de Dieu, de la reconnaissance gratuite et inconditionnelle de la personne indépendamment de ses qualités. Dieu porte l'espérance à notre existence, il l'enfouit en nous pour qu'elle s'ouvre à lui. Et quelques versets suffisent à Paul pour ramasser son propos en une interpellation dont lui seul a le secret. La foi, l'espérance et l'amour disent ce mouvement vers Dieu, initié par Dieu. Or, qui nous séparera de l'amour de Christ ? Détresse, angoisse, persécution, faim, dénuement, danger, glaive, selon qu'il est écrit « À cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été comptés comme des brebis de boucherie. » Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai la certitude que ni mort, ni vie, ni ange, ni domination, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni force des hauteurs, ni celle des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, celui en Christ Jésus, notre Seigneur.
Je vous remercie.